Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous proposons un résumé détaillé de l'épisode 936 de la saison 4 de « Ici tout commence », diffusé le jeudi 30 mai 2024. Cet épisode riche en rebondissements met en scène Claire, Olivia, Zachary, Laetitia, et bien d'autres personnages dans des situations intenses et complexes. Entre les confessions embarrassantes sous l'emprise de l'alcool, les révélations surprenantes et les manigances au sein de l'Institut, cet épisode promet de vous tenir en haleine. Restez avec nous pour découvrir tous les détails croustillants et les intrigues captivantes de votre série préférée. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer de nos prochains résumés. Suite à une soirée où elle avait trop bu, Claire se retrouve avec une sévère gueule de bois. La situation est particulièrement inconfortable pour elle car, déjà mal à l'aise avec les effets de l'alcool, elle doit également supporter le bruit des élèves, qui est exacerbé par le scandale récent impliquant Landira. Ces bruits la rendent encore plus irritable et mal à l'aise. La veille, dans un état d'ébriété avancé, Claire avait passé un appel à Olivia. Durant cet appel, qui a été enregistré sur le répondeur d'Olivia et a duré précisément 5 minutes et 30 secondes, Claire, manifestement sous l'effet de l'alcool, a proposé un plan quelque peu extravagant, partir ensemble à Barcelone. Lors de leur rencontre suivante, Olivia aborde le sujet de cet appel. Elle remercie Claire pour ses paroles et l'invitation spontanée, malgré le contexte peu ordinaire de la proposition. Cependant, Claire se trouve embarrassée car elle ne se souvient absolument pas de cet appel, ni de ce qu'elle a dit pendant celui-ci. Olivia, en discutant de l'appel, essaie de naviguer la conversation avec sensibilité, sachant que Claire est confuse et ne se rappelle pas de ses actions sous l'influence de l'alcool. Claire est pleine de remords après une soirée où elle a consommé beaucoup trop d'alcool. Confuse et embarrassée, elle s'excuse sincèrement auprès de Vic, avouant qu'elle ne comprend pas ce qui l'a poussée à boire autant. Elle admet avoir totalement oublié les événements de la soirée, évoquant un « maxi blackout » pour décrire son absence totale de souvenirs. En vérifiant son téléphone, Claire découvre avec horreur qu'elle a appelé Rose pendant cette soirée d'oubli. Prise de panique, elle décide de rencontrer Rose pour clarifier la situation. Lors de leur conversation, Claire s'efforce de s'excuser pour avoir involontairement impliqué Rose dans la venue de Cardone, un événement qu'elle ne soutient absolument pas. Parallèlement, Zachary se trouve dans une situation délicate et décide de faire une révélation importante à Laetitia. Il lui avoue qu'il a revu Gabrielle, son ex-petite amie, et lui annonce qu'elle est enceinte de lui. Ce n'est pas tout, il partage également des nouvelles concernant la Coupe de France et aborde le sujet délicat de Cardone. Ajoutant encore à la complexité de leur conversation. Laetitia, furieuse et émotionnellement chargée, interrompt une masterclass où Zachary est en train de mettre la touche finale à son dessert. Elle le confronte avec intensité, lui demandant quand il comptait lui révéler que c'était Landira qui l'avait drogué. La tension est palpable, car il s'agit d'une accusation sérieuse qui pèse sur la dynamique de leur relation. Dans un autre cadre, Landira, sous la pression, avoue devant Rose, Clotilde et Antoine avoir saboté la compétition de la Coupe de France. Il révèle que ses actions n'étaient pas de son plein gré, affirmant qu'il a été contraint par Cardone. Cependant, cette confession est rapidement contestée par Annabelle Cardone elle-même, qui dément vigoureusement les allégations. Elle accuse Zachary de se chercher des excuses pour justifier ses propres échecs, semant ainsi le doute sur la véracité des aveux de Landira. Suite à ces révélations et dans un effort de contrôler la situation, Cardone convoque une réunion avec les élèves de l'école. Lors de cette rencontre, elle exprime son choc et sa déception face au comportement de Zachary, soulignant l'impact négatif de ses agissements sur l'image de l'institution. Elle tente de se distancer de toute implication dans le sabotage, tout en cherchant à maintenir l'ordre et la discipline parmi les élèves. Annabelle Cardone, déterminée à protéger sa réputation et celle de l'école, envisage de porter plainte contre Landira pour diffamation, suite à ces allégations selon lesquelles elle l'aurait forcé à saboter la compétition de la Coupe de France. Elle refuse de laisser ces accusations sans réponse, voyant la nécessité de rétablir l'intégrité de son nom et de l'établissement. La situation de Zachary se complique davantage. À la suite des révélations et des troubles causés, il est renvoyé de l'école pour faute grave. Alice Wiesberg est désignée pour reprendre ses fonctions et enseigner les cours de pâtisserie, marquant un changement significatif dans le département culinaire de l'école.
Dans un geste lourd de conséquences, Zacharie rend à Laetitia les clés de leur maison commune. Malgré la gravité de la situation, il exprime son désir de ne pas la perdre et son regret d'avoir gâché leur relation. Il s'excuse sincèrement, espérant peut-être une réconciliation ou au moins une compréhension de sa part. Dans un développement parallèle, Tessier révèle à Clotilde et Rose une information alarmante concernant un récent incendie dans les locaux de l'école. Il leur confie que l'incendie du Bleu Pré n'était pas un accident, mais un acte délibéré commandité par Cardone. Cette révélation place Mehdi, un des élèves, comme nouvelle cible potentielle de machination au sein de l'école, soulignant une fois de plus l'atmosphère de conspiration et de manipulation qui règne à l'Institut. Dans sa quête pour découvrir la vérité derrière l'incendie suspect au sein de l'Institut, Tessier intensifie ses efforts pour identifier le responsable. Son attention se tourne progressivement vers les élèves participant à la masterclass, soupçonnant qu'un d'entre eux pourrait être l'incendiaire. Rose, cependant, est prise de doute et n'est pas totalement convaincue par la théorie de Tessier, ce qui ajoute une tension et une incertitude à l'enquête en cours. Face à la détermination de Tessier à découvrir la vérité, Charlène prend l'initiative de rencontrer Cardone en dehors de l'Institut. Elle l'informe que Tessier est sur le point de démasquer le coupable, ce qui pourrait menacer leur plan ou exposer des secrets encore plus sombres. Dans une tentative de détourner l'attention de Tessier et de protéger leurs intérêts, Cardone élabore un plan rusé, elle propose de faire porter le blâme à Mehdi. Elle souligne que Mehdi était présent sur les lieux lors de l'incendie et qu'il a été celui qui a alerté les pompiers, ce qui pourrait être interprété à tort comme un signe de culpabilité. Ce plan malveillant de Maître Emmanuel, autrement connu sous le nom de Tessier, sur la piste de Mehdi est une manœuvre stratégique pour éloigner les soupçons de la véritable cause de l'incendie, tout en manipulant les perceptions au sein de l'école pour protéger Cardone et ses alliés. Charlène se retrouve dans une position délicate et moralement difficile. Bien qu'elle soit impliquée dans les plans de Cardone, elle hésite profondément à impliquer Mehdi, consciente que cela pourrait détruire la carrière et la réputation d'un élève innocent. Cependant, Cardone ne lui laisse pas vraiment le choix, elle fait pression sur Charlène en lui disant que si elle ne suit pas le plan, c'est elle-même qui sera exposée et subira les conséquences. Cela met Charlène dans une situation où elle doit choisir entre sa propre sécurité et l'intégrité envers Mehdi. Reflétant les dilemmes éthiques auxquels les personnages sont souvent confrontés dans la série. Pendant ce temps, un autre scénario se déroule autour de Gaëtan, qui semble démoralisé et peu motivé à l'idée de faire exercer physiquement ses élèves, les faisant faire des pompes. Sa baisse de motivation est attribuable à la tristesse qu'il ressent depuis le départ de Salomé, une absence qui pèse lourdement sur son moral et affecte son engagement envers ses responsabilités. Dans cette atmosphère quelque peu morose, Antoine apporte une nouvelle qui pourrait changer la donne pour un des membres du personnel. Il annonce qu'un club espagnol est à la recherche d'un chef pour la saison prochaine, présentant une opportunité potentiellement excitante pour quelqu'un au sein de l'Institut. Cette nouvelle peut être vue comme un défi pour David, suggérant une chance pour lui de progresser dans sa carrière, peut-être en prenant un nouveau départ dans un contexte international. Loin des drames de l'Institut, David se trouve face à une opportunité excitante mais également frustrante. L'annonce que seuls les élèves de 3e année pourront postuler pour le poste de chef dans le club espagnol le déçoit profondément, car, étant en 2e année, il ne répond pas aux critères. Cependant, loin de se laisser décourager, David est déterminé à surmonter cet obstacle et envisage de postuler malgré tout. Conscient qu'il doit se démarquer pour compenser son manque d'expérience relative par rapport aux candidats de 3e année, David se tourne vers Gaëtan pour obtenir de l'aide. Il demande à Gaëtan de l'entraîner spécifiquement pour impressionner le sélectionneur lors de sa visite à l'Institut. David sait que réussir ce test pourrait non seulement ouvrir la porte à une avancée significative dans sa carrière, mais aussi lui permettre de bénéficier d'un privilège notable. Une place dans la tribune présidentielle pendant toute la saison, un avantage qui montre son ambition et son désir de s'élever au sein du monde culinaire. Cette démarche montre le caractère déterminé de David et sa volonté de se battre pour ses rêves, en cherchant à tirer le meilleur parti des ressources disponibles, même lorsque les chances semblent être contre lui. Et voilà, c'est tout pour le résumé détaillé de l'épisode 936 de la saison 4 de « Ici tout commence ». Nous espérons que vous avez apprécié cette plongée dans les intrigues passionnantes et les rebondissements dramatiques de cet épisode.
N'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager vos impressions et théories sur ce qui va se passer ensuite. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de nos prochains résumés et analyses. Activez la cloche de notification pour être les premiers informés de nos nouvelles publications. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau résumé de votre série préférée.